Bonjour, dans cette vidéo, on va parler des écosystèmes des sciences de la formulation. Dans la projection précédente, on a parlé des produits issus de la formulation. Les produits pharmaceutiques, les produits cosmétiques, les détergents, les peintures, les colles, les vernis, les produits issus de l'agrochimie, les colles, les pesticides sont tous issus de l'industrie des formulations. Mais qu'en est-il en commun dans tous ces produits-là? Ce sont tous des produits formulés pour remplir une fonction d'usage spécifique. C'est un processus de sélection et de combinaison d'ingrédients grâce à des technologies de production spécifiques pour remplir des fonctions d'usage. Alors la formulation, c'est une science qui appelle à plusieurs disciplines. La formulation, c'est le carrefour des sciences. On fait appel à la physique, la chimie, la biochimie, les sciences de l'environnement. Donc sur cette diapositive, on énumère les différentes disciplines qui entrent dans les sciences de la formulation. En allant de la chimie, la physico-chimie, la physique, la biologie, la biochimie, la biotechnologie, les sciences de l'ingénieur, les mathématiques, les statistiques, la sociologie, le marketing, la politique, le droit, l'économie. La chimie, c'est pour la conception des matières premières. Les matières premières, on doit connaître leurs propriétés physico-chimiques. La physique, c'est pour l'aspect, pour la couleur, la densité, etc. La biologie, lorsqu'on a affaire à des formulations pharmaceutiques, cosmétiques, on doit connaître la structure et la biologie des molécules, l'effet thérapeutique ou l'effet toxicologique des produits retenus. La biochimie, bien sûr, c'est lorsqu'on a des médicaments, on doit comment ils vont se comporter. Donc c'est le comportement biochimique à l'intérieur de l'organisme. La biotechnologie est présente dans la technologie alimentaire et même dans d'autres industries, telles que l'industrie des détergents. On fait appel aux enzymes qui sont des auxiliaires dans la formulation des détergents. Les lipases pour détruire les lipides, les protéases pour détruire les protéines, les amylases pour détruire l'amidon. Donc ces enzymes sont utilisées dans la formulation des détergents. Les sciences de l'ingénieur, bien sûr, c'est pour la conception des réacteurs, des mélangeurs, le génie des procédés lors de la préparation des produits de formulation. Les mathématiques et les statistiques sont essentielles dans la simulation, dans la modélisation et pour la prédiction des formulations. D'ailleurs, les mathématiques et les statistiques sont les piliers des sciences des plans d'expérience, des méthodes de plan expérience, design of experiment. La sociologie est présente aussi. On doit étudier le comportement des gens, comment ils utilisent ces produits. Par exemple, pour les produits détergents, est-ce qu'ils préfèrent les poudres ou bien les liquides? Est-ce qu'ils préfèrent aussi les liquides ou les solides, tels que par exemple les savons? Le marketing, bien sûr, c'est pour la publicité, pour étudier le marché ou pour assurer une partie importante de consommateurs dans le cadre de la concurrence. La politique est présente ainsi que l'économique. Donc on va récapituler dans ce tableau-là les différents intervenants dans la science de la formulation. On va de politique à l'économique, au socioculturel,
technologique, environnemental et législatif. Ce tableau s'appelle le tableau de Pestel. La politique, tous les produits formulés sont contrôlés par l'État. On peut citer les départements ministériels, tout ce qui se rapporte aux produits de santé, médicaments, vaccins, cosmétiques, c'est le ministère de la Santé publique qui s'en occupe à travers le bureau, comment dirais-je, un département dédié, le laboratoire national de contrôle des médicaments. Les produits alimentaires et agroalimentaires sont contrôlés par le ministère de l'Agriculture à travers l'ONSA, l'Office national de sécurité alimentaire. Les produits de détergence, les produits parachimiques sont contrôlés par le ministère de l'Industrie. Les produits de construction, les bitumes, le ciment, les bétons sont contrôlés par le ministère de l'Équipement. Tout ce qui est économique, c'est bien sûr, c'est le ministère de Finances qui régule les impôts, les taxes et régule les lois de marché. Le socio-culturel, le mode d'utilisation, habitudes des consommateurs, même les instances religieuses peuvent interférer dans cette affaire-là, à travers, par exemple, la consommation halal, haram pour les ingrédients et pour les produits d'importation. La technologie est présente. Alors, par exemple, si on décide de lancer une usine de production de lait, alors quelle technologie on va utiliser? Il faut bien choisir les machines. Par exemple, les produits d'emballage. Est-ce qu'on va emballer ce lait dans des berlingots, soit dans des sachets plastiques, soit dans des bouteilles en plastique ou en verre? Donc la technologie est présente dans la formulation. L'environnement, la dimension environnementale est omniprésente dans tous les secteurs. Il faut veiller sur la réduction de la pollution, bien ménager les déchets. Il faut que les déchets soient recyclables et biodégradables. La législation, c'est pour la réglementation, le respect des normes et la législation sur les conservateurs, les organismes génétiquement modifiés et la limitation des pesticides. Voilà, en gros, les écosystèmes des sciences de l'industrie, les sciences de la formulation.